Bonjour les gens, vous êtes toujours sur Carfan et aujourd'hui on va inaugurer une nouvelle race de rubrique. Oui, on va parler de voitures d'occasion. Et pour inaugurer cette rubrique, on est aujourd'hui dans le temple de la vitesse. Pour vous faire découvrir un petit coupé 2 places, hyper léger, à peine 1100 kg, qui est né en 2018. Et c'est surtout une voiture qui a un capital de sympathie absolument énorme. Quand elle passe dans la rue, les gens se retournent. Sa première génération est née dans les années 70. C'est une voiture que tout le monde connaît, que tout le monde a vue. C'est le Suzuki Jimny. Vous pensiez à autre chose ? Une A110 peut-être. Eh ben non, il n'y a pas que des sportifs dans la vie. J'ai dit du Suzuki Jimny, mais j'aurais dû dire des Suzuki Jimny. On a les moyens chez Carfan. Alors pourquoi 2 Jimny? Parce que si vous regardez les annonces, vous allez découvrir qu'il y a 2 types de Jimny en vente. Il y a des 2 places et il y a des 4 places. Et pourquoi ça? Parce que notre serial killer français, le Malus, a tué le premier du genre ici, qui était un VP 4 places. Et ici, on a droit à quoi? Un véhicule utilitaire qui n'a plus que 2 places. Quelles sont les différences entre les deux? On va voir ça. Quand il est sorti en 2018, le Jimny était proposé en 3 finitions. Avantage, privilège et pack. Pack, c'était la version haut de gamme, qui coûtait 20 000 € à l'époque, ben c'est celle-ci. Il faut savoir que s'il la vendait encore aujourd'hui, eh ben ça prendrait 18 000 € de malus. Et il existait aussi une version automatique qui coûtait 1 200 € de plus. Et celle-là, en 2024, elle prendrait 60 000 € de malus. Vous comprenez pourquoi ils ont fait un utilitaire après. Celui-là, il n'y a pas de malus. Voilà. Quelles sont les différences entre les deux? À l'extérieur, vous avez ici des feux à LED qu'on ne trouve pas là-bas. Vous avez ici des jantes alu qui sont moches parce que les jantes en tôle ici sont vachement plus jolies. Vous avez des rétroviseurs laqués noirs. Là, vous avez des rétroviseurs pas laqués noirs. Vous avez aussi les poignées de ce côté qui sont peintes couleur carrosserie. Et ici, elles sont peintes en plastique. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a de différent? Pas ces petits sièges en cuir qui sont un caprice du propriétaire actuel. Ils sont bizarres les gens. Non, il y a ce joli écran sur lequel vous avez l'Apple CarPlay. Vous avez aussi là une belle clim automatique. Un joli miroir de courtoisie, là-bas non plus il n'y a pas. Vous avez ici un joli volant cuir. Mais surtout, le plus important, c'est là que ça se passe. Caché derrière, 2 places de plus. Version utilitaire, c'est pas la même histoire. Hein. Alors, différence. Super miroir de courtoisie, dans lequel je suis toujours beau. Un volant en vrai plastique, merveilleux. Et ça, c'est un grand moment. Radio des années 90 avec éclairage orange comme dans les Opel Astra de l'époque. Et oui, ça c'est quoi? Clim, pas automatique, donc manuel, avec des vrais boutons et l'écran, comme dans les vieilles voitures. C'est terrible. Mais surtout, ce qui change, c'est là derrière. Et on y va. Porte à ouverture latérale, comme à la maison. J'adore. Et voilà. Plus de siège arrière. Une belle grille. Vous pouvez mettre le chien. Et là, vous avez les poignées. Pour que le chien il se tienne, pour pas tomber dans les virages. Au total, vous avez 863 litres là-dedans. Ces 2 jolies plaques là, avec la grille peuvent se démonter. Vous avez le droit. Même au contrôle technique, ça passe. Tadam. Un bel outillage, un cric, tout ça. Et là, je pense qu'il y a la roue de secours. Merde. Non, il n'y a rien. Et voilà. Et pour le reste, c'est tout pareil. Vous avez un châssis échelle, ça vous fait un 4x4 robuste. Si on regarde là, il est là. Vous avez aussi un essieu rigide à l'arrière, un essieu rigide à l'avant, des ressorts hélicoïdaux, simples, basiques, efficaces. Il pourrait être plus léger. Il fait 1100 kg, mais il pourrait être plus léger parce que là, ça pèse un âne mort. Aussi la bête. Un joli 4 cylindres, 1,5 litre atmosphérique, oui. Longitudinal parce qu'il envoie sa puissance à l'arrière en premier lieu. Ça fait 102 chevaux à 6000 tours minute, ça fait 130 Nm de couple à 4000 tours minute. Bref, c'est pas une voiture de course, c'est un Suzuki Jimny. Et c'est l'heure d'y aller pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est cool et ce qui n'est pas cool avec ces engins-là. On va tout vous montrer. C'est parti. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en Suzuki Jimny? Monter des côtes en 2 roues motrices. Par contre, 4 roues motrices, ça marche. 4 roues motrices.
vitesse longue, 4 roues motrices, vitesse courte. Et là, ça arrache. Démonstration. Qu'est-ce qu'on peut faire en Suzuki Jimny? Eh bien, on peut aller prendre une petite baignade. Ouais. 60 cm, profondeur de gué possible. Et là, le problème, c'est qu'on ne sait pas combien il y a d'eau. Ah, c'est trop flippant. Le petit clapotis, c'est sympa. C'est vraiment du 4x4 de compétition. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en Suzuki Jimny? Ouf. Rendre un essieu rigide arrière confortable pour les passagers comme pour le matériel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Suzuki Jimny? Moi je me pose toujours une question quand j'ai une voiture. Est-ce qu'on peut sauter avec? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un Suzuki Jimny? Bah, des dérapages. Parce qu'il y a un ESP qui est déconnectable, oui, mais il se remet en place à 30 à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un Jimny? Eh bien, on peut le bricoler. Parce que c'est un 4x4 de conception ancienne. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans un Suzuki Jimny? Entrer dignement aux places arrière. Assistant? Qu'est-ce qu'on peut faire en Suzuki Jimny? On peut rouler sur 3 roues. Démonstration. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans un Suzuki Jimny? C'est enlever cette sonnerie. C'est un enfer. Qu'est-ce qu'on peut faire en Suzuki Jimny? Du vrai 4x4. Vous avez des angles d'approche ventrale et de fuite de 37, 28 et 49 degrés. Si ça, c'est pas du 4x4. Qu'est-ce qu'on peut faire en Suzuki Jimny? Eh bien, des demi-tours en moins de 10 mètres. Démonstration. On peut ouvrir la vitre conducteur en une seule impulsion. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans un Suzuki Jimny? Ben, faire la même chose du côté passager. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un Suzuki Jimny? Si la porte arrière est stylée, comme je l'ai dit au début, quand un abruti vous colle, eh ben on ne peut pas ouvrir. On peut partir en voyage, mais il faut choisir. Soit on prend des bagages, soit on part avec des amis. Enfin, des amis, je dis ça, mais... quand vous allez aux courses. Ça marche pas. Puis si ça marchait, la porte s'ouvrirait sur vous, vous auriez l'air con. Non, là il faut ouvrir à la main, c'est rustique. Par contre, avec vos jolis sacs et un coffre comme ça, vous avez l'air encore plus con. Non, ça rentre pas. Mais le Suzuki Jimny, c'est modulable. Enfin celui-là en version pack, hein, celui de la grande époque. Hop. Hop, un plancher plat et grand, enfin presque plat. Ce qui est cool avec un Suzuki Jimny en ville, c'est que plus aucun trottoir ne vous fera peur. Démonstration. Et on peut aussi se garer n'importe où, n'importe comment, dans les plus petites places qui existent, parce que c'est tout petit. Démonstration.
S'il y a quelque chose qu'on peut difficilement imaginer faire avec un Suzuki Jimny, c'est une drag race. Parce qu'avec le moteur que ça, on imagine que ça se fait latter par tout le monde. Mais peut-être pas. Je convoque la Dacia Sandero Stepway. 100 chevaux, 170 Nm, 102 chevaux, 130 Nm. Il y a vraiment un truc cool avec les Suzuki Jimny. En fait, c'est de s'arrêter et de les contempler dans un décor naturel. Ouais. Non, c'est chouette. Ça dénote pas. Alors, qu'est-ce qu'on n'arrive pas bien à faire dans un Suzuki Jimny VP comme VU Quand on est sur l'autoroute, c'est parler avec son collègue à côté. Voilà, c'est ce que je dis. On n'arrive pas à parler. Ah, ok. Et qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire du coup C'est à trouver la 6ème, parce qu'il n'y en a pas. Ah, ok. On aimerait bien qu'il y en ait une. Et qu'est-ce qui est pas cool quand on est à 130 km/h sur l'autoroute, en Suzuki Jimny, c'est la conso. Ah, ok. Et là, ça monte au-dessus de 10 quand même. Mais le reste du temps, c'est pas mal. Bon, il y a un truc qui est pas cool sur le Suzuki Jimny, c'est sa direction. Pas très précis. C'est même un peu flou. Mais bon, de toute façon, on peut pas rouler vite. Le châssis est pas fait pour. Mais objectivement, à quoi ça sert de rouler vite avec un truc pareil? Le plaisir, on le prend ailleurs. Regardez ça, c'est des flamants roses. Ah, mais il y a aussi un truc qui est pas cool. C'est que Suzuki nous impose une révision tous les ans. Ah ouais, tous les ans. Même si vous roulez pas beaucoup. C'est pas cool. Et s'il y a un truc qu'on peut faire en Suzuki Jimny, c'est se sentir libre. Rouler sur le sable. Au bord de la mer. Le son des mouettes. Ouais. Ils nous font chier au Dakar pendant 10 jours. Je vois pas ce qui est de compliqué de rouler dans le sable. Non, s'il y a un truc de cool à faire et que tout le monde doit faire, c'est passer des heures à compulser les sites de préparation de Suzuki Jimny et rêver de la préparation ultime qu'on pourrait lui mettre sur la gueule. Parce que du Japon jusqu'aux États-Unis et même en France, tout le monde prépare les Suzuki Jimny. Il est temps d'en venir aux choses qui fâchent. Au registre de la fiabilité, alors comme ça a l'air d'être un petit classe G hyper solide. Quand on tape là, c'est de la bonne ferraille. Quand on tape là, c'est déjà moins de la ferraille. Mais voilà, il s'est passé quelques petits trucs dans sa période d'existence. J'ai noté ça ici, je vous les livre tel quel. La direction occasionne souvent des soucis là-dessus. Alors vous l'avez vu, souvent ce qui arrive, c'est que quand on veut tourner très vite le volant quand on roule, elle se durcit. Bon, souvent c'est un problème. Mais comme je vous l'ai dit, rouler vite, ça sert à rien. Ensuite, on a aussi des fuites à l'émetteur hydraulique d'embrayage qui sont souvent remontées. Vous avez des pannes de système ABS. Il y a eu un rappel en 2023. Alors vous avez aussi, ça c'est assez récurrent sur les voitures, même les générations précédentes, des cas de rouille entre le châssis échelle et la coque. Faites gaffe, mais ça se voit pas, malheureusement c'est très difficile à voir. Qu'est-ce qu'on a encore? La chiure de mouette, elle est létale sur cette voiture parce que l'épaisseur de peinture, elle est très très fine. Il faut faire gaffe, il faut entretenir sa voiture. Vous avez encore d'autres problèmes, ici à ce niveau-là, vous avez des câblages qui passent entre la porte et l'aile avant. Avec l'ouverture de la porte, ça pouvait couper les câbles et générer des problèmes d'airbag. Ça, il y a eu un rappel effectué. Et dernier petit souci, là aussi il y a eu un rappel, des pompes à essence qui tombent en rade. Donc, rappel Suzuki, si vous achetez un véhicule d'occasion, demandez si tout ça a été effectué. Si ça n'a pas été le cas, prenez contact avec un concessionnaire Suzuki. Il se fera un plaisir de tout vous remettre à jour et de repartir avec un véhicule en super état. Alors maintenant que vous savez ce qui est cool, ce qui n'est pas cool, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire avec les Suzuki Jimny, il est temps du bilan final. Est-ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il ne faut pas acheter? Alors pour ça, il faut aller voir un peu sur le marché ce qui se passe. Si vous allez sur le Bon Coin, sur la centrale, vous avez des Jimny entre 20 000 et 35 000 euros. Les gens se touchent. C'est un prix hallucinant. C'est malheureux à dire. C'est la meilleure génération de Jimny qui ait jamais existé. C'est l'engin le plus terrible et le plus amusant à utiliser. Alors, il a des petits défauts, mais bon, tous les Jimny avaient des défauts. Et ceux d'avant en avaient beaucoup plus que celui-là. Celui-là, malgré ce qu'on lui a fait dire, il reste assez confortable à utiliser sur la route. Le moteur, certes, il a du malus, mais il est quand même agréable à utiliser. Franchement, c'est une auto qui est plus qu'attachante. On ne peut pas ne pas résister à cet engin-là. Les gens qui sont en ville, comme ceux qui sont à la campagne. Et d'ailleurs, c'est le plus gros problème, je pense. Moi, j'ai une petite pensée pour tous les paysans, pour tous les chasseurs, pour tous les campagnards qui achetaient des Jimny auparavant à 5 000 euros pour pouvoir l'utiliser à la maison, dans la maison de campagne ou à la montagne. Et bien aujourd'hui, avec tous ces petits bobos citadins
qui prennent le Jimny pour une œuvre d'art et qui les achètent sans faire de kilomètres, ben les prix restent hauts. Et encore, je ne vous parle même pas de ceux qui sont tunés, qui peuvent monter jusqu'à 59 000 €. J'en ai vu. Et petite précision, on parle d'occasion là, mais sachez que la version utilitaire ici, elle est toujours en vente en théorie chez Suzuki en neuf. Sauf que si vous allez sur le site de Suzuki, vous allez voir qu'il est barré, victime de son succès, qu'ils disent les gens de Suzuki. Alors, il n'y a pas le prix du coup, mais c'est un engin qui était facturé 23 500 € à peu près. Et si vous avez bien suivi, ça signifie qu'il est aujourd'hui plus cher en occasion qu'en neuf. Tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à honorer les commandes. Si vous voulez vraiment vous en acheter un, vous allez payer cher, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez, mais j'irai pas vous le reprocher. Parce que putain, il y a longtemps que je m'étais pas autant éclaté en bagnole.